Bonjour tout le monde, Marc-André de Motocycliste et je suis avec... Jean Paré, Moto Journal. Et aujourd'hui, on parle Harley Davidson. Écoute, on a deux beaux modèles, 120e anniversaire. C'est quasiment notre âge à deux. C'est un addon. En tout cas, on a vraiment deux beaux modèles, des modèles numérotés. Donc, c'est des éditions spéciales. Et, tu sais, quand on parle d'Harley, c'est mythique. Ça fait longtemps que ça existe. Mais on parle aussi d'argent. On a 100 000 là, sur le plateau. Là. Donc, Ça, c'est... on est à 36 000 off. Et ça, c'est 65 999 $. Non, vous m'avez bien entendu. 65 999 $, c'est le PDSF chez Harley Davidson. C'est ça. C'est de la grosse argent, là, on s'entend, mais modèle, modèle CVO, Road Glide Limited, donc c'est la totale chez Harley. Et moi, j'ai ici la Road Glide spéciale. Mais je vais te poser une question parce que toi, tu es plus connaissant que moi dans Harley Davidson. Moi, je suis mécanique. Mais qu'est-ce qui fait que ces véhicules-là sont aussi mythiques ou aussi iconiques quand on parle, mettons, CVO? Parce qu'il y a bien des gens qui connaissent Harley Davidson. Moi, je connais Harley, puis quand tu parles de CVO, je sais que ça veut dire l'acronyme, mais peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi Bien, CVO? c'est ça, c'est que CVO, en fait, c'est la Custom Vehicle Operation. C'est donc une division spéciale qui a été créée en 1999 par Harley Davidson. On sait que y a déjà Harley, les gens ont acheté ça et t'es vraiment un step plus haut. Puis tu le vois au niveau de la finition, c'est impeccable, les peintures, le chrome, tout ce qui existe que tu peux mettre sur une moto, les gros systèmes de son, le gros système d'infodivertissement, tout est là. Tout est là tout le temps. Donc, et c'est une clientèle bien particulière chez Harley. Quand on regarde des prix comme ça, tu fais « Aïe, ils n'en vendront jamais. » Parce que c'est vraiment cher. C'est le premier réflexe. Tu sais, nous autres, dans le commun des mortels, quand on est rendu à 20-25 000 pour une moto, on commence à trouver ça cher. Là, ça, c'est 3 fois le prix. Là. Exactement, mais ils ont une clientèle pour ça. Ouais. Tellement même que, puis ça fait des années qu'elle est là, elle est au rendez-vous, les modèles viennent de sortir. Écoute, ils n'ont pas de difficulté à les vendre. En fait, même, parce que tu sais que cette année, je suis allé à Milwaukee pour le 100e anniversaire, j'ai roulé. Oui, c'est ça, c'est le 120e de Harley cette année. C'est ça, 120e avec Harley. Et je trouve d'ailleurs que c'est une des excellentes années au niveau, tu sais, les peintures, tous les graphiques sont magnifiques. J'avais beaucoup aimé le 100e anniversaire. Mais là, ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Cette moto-là, je l'ai roulée. Il y a pratiquement tout le millage que dessus, c'est moi qui l'ai fait. Je suis parti de Toronto, je suis monté à Milwaukee. C'est elle que tu es allé à Milwaukee avec? avec? C'est vraiment elle avec laquelle j'ai roulé, que je suis revenu. J'ai roulé la semaine à Milwaukee, évidemment, sauf la journée où j'ai fait les essais des nouveaux CVO. Parce qu'il y en a un nouveau, là. Oui, là, tu as les nouveaux CVO. Et ça, c'était le gros... c'était vraiment problématique ou même une inquiétude chez les gens d'Harley, parce que là, ils disent là, il faut qu'on s'ajuste, il faut qu'on change, il faut améliorer. Ils te présentent ça comme ça, mais en même temps, on ne se le cachera pas. Là. Il y a de la compétition, fait que let's go, il faut qu'on bouge. Hein? Parce que, tu sais, on ne les nommera pas, mais Engine sont là aussi. Donc, à un moment donné, ça te pousse. Alors là, eux autres, ça, c'est à leurs inquiétudes, parce que si on change trop une formule qui est gagnante, qu'est-ce qui va se passer avec la marque? Ils ont vécu la même chose chez Honda avec Goldwyn. Hein? Ça a été des années, ils ont consulté les gens, etc., puis ils ont bien réussi ce qu'ils ont fait. Et, là, on parle de ceux-là, mais je peux juste te dire, on va en revenir à un moment donné avec une autre chronique, mais les nouveaux CVO, moi, je pense qu'ils ont fait une bonne job. Mais pour revenir à ça, ta machine est complète, tu as pu le remarquer. Oui, il y a de l'électronique, tu as un logo 117 dedans, donc tu as 102 chevaux. Mais puis le plus important dans ce genre de motorisation-là, on va parler du couple. 122 livres de couple, c'est 180 Newton-mètres. Regarde, ça tire. C'est pas ce que je suis habitué. Parce que la puissance ne se traduit pas de la même façon, parce que c'est pas une moto, c'est une enclume. C'est extrêmement lourd. C'est pesant. Mais ça déplace de l'air pour la grosseur que c'est. Je suis resté agréablement surpris. J'ai fait quelques centaines de kilomètres avec ma fille en arrière. Kylian, elle a trippé. C'est un divan, tu as vu le setup. Là. En haut de 15 km/h, j'adore. En bas de 15, je suis mi-figue, mi-raisin. Parce que c'est dur à manœuvrer dans un stationnement. Un stationnement en reculons, j'ai même pas essayé.
J'ai essayé de la déplacer ici dans l'entrée du studio. C'est sa gravelle. Le cœur me lève tout de suite. Pas parce que je suis pas capable, parce que j'ai peur de l'échapper, parce qu'elle est tellement dispendieuse, elle est tellement belle aussi. Il faut dire les côtés un petit peu négatifs. Il manque quelque chose de crucial là-dessus, parce que j'avais une K1600B de BMW et on a encore une Goldwing ici. Et ils ont deux fonctions, ils ont chacun la même fonction. Il y a un reculon. Et voilà. Et voilà. Ça, là, si t'es pas. Je fais 6 pieds 3, je pèse 224 livres, je suis pas bâti sur un frame de chat, puis je suis pas capable de la reculer s'il y a une légère inclinaison en montant, puis encore moins s'il y a de s'il y a de la Mais garnotte. c'est vraiment. Tu as le point, là, c'est vrai, c'est comme. Moi, j'ai 2 reproches et j'ai les mêmes que toi. Tu sais, quand justement, je parle toujours aux gens d'Harley, j'ai Harley, écoutez-nous, là, c'est le temps. Là. Moi, j'ai 60 ans. J'ai 60 ans. Tu sais, je veux pas, on vieillit. Puis c'est la clientèle cible. là. Il n'y a pas de gars de 20 ans qui se promène avec ça ou pas gros. Donc, c'est une clientèle un peu plus vieillissante. Donc, on a moins de force, là, on ne se le cachera pas. là. L'équilibre Ah, mais aussi. c'est pas juste une question de force. Non, mais Il faut quasiment être Hercule pour culer Non, ça. je comprends, là. mais tu sais, tu as l'équilibre en plus qui tient en compte. La moto aussi, quand tu es assis, c'est large. Donc, même quand tu es grand, oui, tu réussis à mettre tes pieds à terre, mais imagine les gens qui sont de plus petits gabarits. Fait que, tu sais, En bas de 5 et 8, non. Là. c'est pas compliqué. Là. Au pli qu'on est rendu, je peux pas croire qu'on peut pas mettre un petit reculon électrique là-dessus, en plus, justement, puis qui va t'aider à reculer, parce qu'on en ramasse des gens à terre avec ça pendant l'été. Là. C'est fou, là, des gens qui y échappent malheureusement, parce que c'est très lourd. Puis, tant qu'à parler bon, de défauts, la suspension. Oui, il y a des bonnes suspensions, autant celles que tu as que celles que j'ai. La suspension réglable. Mais tu sais, c'est la même affaire. Moi, ça, c'est pas réglable, ça passe. Tu peux aller. C'est pas réglable. Ça. C'est pas réglable, tu sais? Non, tu peux juste ajuster le preload en arrière. Ah, ben c'est ça. OK. Fait que les nouvelles, excuse-moi, parce que je suis en 2023, tu as une belle poignée en plastique que tu peux tourner. Puis tu ajustes quoi, le preload ou tu ajustes la compression détente? Écoute, je pense qu'il y a le preload qui est dessus, là, c'est ça. Mais tu peux le travailler pour la mettre comme plus douce, ou tu sais, comme. Mais ça reste que, puis c'est un peu plus de poids. Mais au prix que tu payes. Tu sais, 35 000 piastres. suspension Je ajustables. Oui. Électronique ou à air à tout le moins, parce que dans la compétition, tu l'as. Mais ça reste quand même que c'est des motos particulières. Harley-Davidson va te vendre un mode de vie. C'est une passion. Puis il n'y a pas une moto qui va te donner ce feeling-là. Pour ça, je suis obligé de l'avouer. J'ai eu plusieurs Harley moi-même dans ma vie. J'en conduis encore. Ma préférée reste la Road Light dans les routières. Sinon, j'aime bien la Panam ou la Live Warrior. Mais ça reste qu'il y a un feeling, il y a une construction. Oui, il y a la vibration du moteur, malgré que... Le potato. Mais ça a changé, parce que déjà, au moins, quand ils ont changé, justement, les cadres de Softail, moi j'aime mieux ça. Les vieux riders d'Harley, moi, j'ai beaucoup d'amis qui... Eux autres, il y a mieux quand ça shake plus, ça brasse plus. Moi, personnellement, j'aime mieux le cadre, c'est plus agile, les motos se manient bien. Ça, là, j'ai fait des canyons en Californie, partout, tu couches ça, ça suit. Et moi, je trouve, contrairement à une Street Light, c'est plus allongé, la Road Light. Ouais. C'est plus facile. Moi, je trouve à manier, ça me donne plus d'espace. Puis moi, j'aime le fait que les carnages, ils ne bougent pas. Oui, parce que c'est lourd. Fait que, tu sais, l'autre, tu vas prendre le nez dans le vent. Eux autres sont bien faits. Puis le retour de vent, en tout cas, pour ma tu parles grandeur... du Batwing, là, hein? C'est l'espèce de gros carénage qui bouge. Ça, moi, personnellement, je ne trippe pas. Puis même les Street Light, je trouve qu'ils sont stretch un peu. Mais ça, je trouve ça parfait. J'aime beaucoup le look, mais surtout l'utilité. En plus, cette année, tu as trois trappes d'air aussi qui vont encore plus filtrer l'air. Et, exemple, moi, avec un fil lâché, j'ai beaucoup, à cause de ma grandeur, un retour d'air autour du menton, de la façon que le pare-brise est fait. Je ne vis pas ça avec la Road Light. Fait que ça, j'apprécie ça. Mais de la même façon, si on regarde sur le tien, tu as dû voir, encore là, à ce prix-là, tu n'as pas de pare-brise électrique. J'aurais aimé avoir un windshield ajustable parce que je fais 6 pieds 3, presque 6 pieds 3. Je suis juste dans le buffet. Si le pare-brise serait 1,5 pouce plus haut, j'aurais pas ça parce que je fais juste baisser un petit peu. Puis, tu sais, tu le sens. C'est des détails, c'est des picossins, mais c'est des picossins que personne ne parle quand tu veux acheter ça. Mais ça reste que
c'est ça. Tu as un feeling de conduite avec Harley. Tu sais, tu as une grosse mécanique, tu as du métal, tu as une belle finition. Tu sais, ça, là, c'est de la finition premium. C'est bien monté. Tu sais, au niveau des pédales, tout est là. C'est sûr que, bon, côté électronique, c'est pareil. Mais T'as moi, pas de mode je de conduite. Là. déteste pas. J'aimerais peut-être avoir un mode rain, un mode pluie. Ben, les nouvelles l'ont. Ah, Puis ça, OK. Puis ça, c'est le fun aussi. Tu sais. Fait que ça, parce que aussi, sur ma roadline spéciale, je ne l'ai pas. Écoute, j'ai roulé à la pluie. Là. On a pogné une solide en allant à Milwaukee. Qui n'a pas pogné de pluie cette année? Mais la machine est lourde. Donc, c'est sûr qu'elle tient bien à partir du moment aussi qu'elle est bien chaussée. Puis ça, il faut leur donner ça. Fait que, regarde, il n'y a pas de problème à rouler sous la pluie. Rien Là. à reprocher. Tu sais comment est-ce que je suis picosseux avec des pneus? Rien à reprocher à ce. Je ne sais même pas c'est quoi que tu. Je pense que c'est des Michelin. Tu sais, quand tu n'as rien à dire, que tu remarques rien, c'est parce que ça va bien. Exactement. Puis c'est exactement ce que j'ai eu comme comportement. Puis tu sais, là, on parlait beaucoup de petits points picossins, points négatifs, mais je vais apporter de quoi de la part de quelqu'un. Mes amis proches savent que je ne suis pas un fan de exactement ça. Puis c'est à cause de lui, c'est à cause de Jean que je prends le temps d'essayer de découvrir des nouveaux horizons au niveau de la moto. J'ai pas juste du négatif à dire. Premièrement, le moteur. Le 117, j'adore. Ça tire comme un truck, ça tire tout le temps. Puis si tu apprends à le travailler, parce qu'il ne faut pas que tu cravaches ça. Un moteur d'Harley, si tu cravaches ça, tu vas t'apercevoir qu'à 6000 tours, ça tombe là, tu es sur le l'émetteur, puis ça arrête. Tu chiffres ça à 4000, 4500 tours, puis tu passes les vitesses. Et l'accélération est impressionnante. Là, on parle d'un bike de quasiment 1000 livres. Là. Exact. C'est un enclume. Ça se déplace. Ça traque bien sur le chemin. Aujourd'hui, en revenant, j'étais avec Jason qui est derrière la caméra. Tu sais, des grosses ornières dans la route. Là. Puis, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait tout ce que ça, tu Exactement. Le comportement routier, les freins sont vraiment excellents. Très efficace. Le freinage, il est bon. Ce que j'aime, c'est que le freinage, il répond exactement à mes attentes. Autrement dit, ce que je mets comme power, ça acclenche. Puis ça, d'un custom, c'est rare. Je suis désolé, il y a bien des customs, tu pognes une grosse poignée de break puis ça ne break pas. Puis là, tu es rendu à la fin, là, ça break. Ça break exactement comme je le voudrais. Ben, tu sais que tu as l'ABS dessus, ABS oui, connecté, parce que les freins sont linkés. Aussi. Puis ça, c'est une affaire qu'on avait des Harley dans le temps. Je roulais avec des gens qui avaient des Harley Davidson, puis ils chauffaient ça comme un auto. Juste la pédale. Mais si tu étampes la pédale là-dessus, les freins sont interconnectés, l'ABS est interconnecté. Il y a même un ABS en virage pour t'empêcher de faire un dérapage, de perdre le derrière. Fait que tu donnes un gros coup de pied sur la pédale, tu essaies de voir les roues, ça freine en avant, en arrière, en même temps, et il y a l'ABS. C'est impressionnant comment ça fonctionne bien. J'ai envie de dire ça de Harley. Ben oui, regarde. Je capote. Mais c'est vrai, faut rendre à César ce qui appartient à César. Puis dans le cas d'Harley Davidson, écoute bien, là, c'est pas une petite compagnie, ça fait 120 ans qu'ils font des motos. Justement, quand j'étais à Milwaukee, on a visité l'usine où justement ils bâtissent les moteurs. Je suis allé dans le centre de développement aussi. La technologie, ils travaillent fort. Écoute, ils ont une salle là, qui à peu près, ils ont investi, je pense, c'est comme 5-6 millions là-dedans, qui est sonorisé justement pour créer le son. Là. Ça a une importance énorme chez Harley, le son, justement, puis de respecter en même temps les décibels. Mais ils consacrent énormément d'argent parce que ça fait partie du pitch de vente qu'ils font. Mais on va parler son, justement. Je ne sais pas si tu te rappelles des années aux alentours de début 2000, tu sais, quand il y a eu le renouveau, le gros boom, où tout le monde achetait des Harley, des 1450. Les 1450, il n'y avait pas nécessairement un beau son avec des échappements d'origine. Celui-là, oui. Il n'y en a pas de vibration. Mais tu as le son iconique Harley, le staccato du moteur, parce que le crank est monté séparé, ça ne tourne pas égal à un Harley. C'est vraiment, je suis un peu bluffé par la performance du moteur, parce que moi, je m'attends tout le temps à un enclume. Ça lance pas, ça fait du bruit, puis ça fait juste brûler du gaz. Ils ont travaillé fort, puis ils ont développé beaucoup. Puis, comme tu dis, justement, le son, puis regarde, là, c'est des gros blocs. Là, si on s'entend, c'est costaud. 95 chevaux, tu es à 102. Mais aujourd'hui, exemple, les nouveaux CVO, nous autres, on était d'emblée, ils viennent avec un 121. Quand tu parles de poignée, là, écoute, ça y va. Là, c'est comme... C'est le fun parce que tu as un bon système de freinage parce que tu arrêtes au bout. Puis lui, justement, il y a les modes moteur, il y a tout. Mais tu as les 131. Puis à cette heure, tu peux faire mettre un 135 maintenant d'usine. C'est Harley qui te le fait. C'est fait par eux, donc pas de problème. T'sais, avant, les gens trafiquaient un peu les motos, puis souvent, ça brisait souvent. Mais là, c'est d'usine. C'est vraiment là.
sais, qui font tout. Fait qu'il y a des gens, là, justement, qui le font. Fait que tu n'as pratiquement pas de limite. Mais c'est ça, c'est que moi, personnellement, j'ai roulé des Harley, des vieux Harley. 13-40? Écoute, je les ai toutes faites, là. On part des années 70, là. Tard des années 70 avec mon frère, puis après ça, j'ai toujours continué. Puis moi, j'apprécie le fait que, qu'il y ait moins de vibrations. À un moment donné, là, quand tu fais des longues raids, là, c'est bien beau, là, mais il y a des limites. Alors qu'aujourd'hui, tu as la douceur sur la poignée, mais tu as quand même le boum. Je me rappelle encore du Road son, King là, à mon oncle, t'sais. que quand tu arrêtais aux lumières, il lâchait les poignées, puis les poignées brassaient de même. Alors, écoute, ça shakeait. Moi, je me foutais de sa gueule, là. Il était content, son Road King. Road King! Tu sais, c'était iconique, puis moi, c'est ça qui m'a peut-être un peu imprégné, c'est de voir des machines, puis les premiers Harley que j'ai réparés, ben quand je suis mécanicien, je n'ai réparé des Harley, c'était tout le temps fucké sur quelque chose. Il y avait des problèmes électriques, problème de ci, problème de ça, moteur qui pisse de l'huile partout. Tu sais, tous les stéréotypes Harley-Davidson, j'ai été directement impliqué là-dessus. Fait que pour moi, en arrivant aujourd'hui à dire que je prends un produit Harley-Davidson qui a des lacunes, il y a quelques lacunes, le reculon, Harley, s'il vous plaît, je veux un reculon. À part de ça, j'ai vécu une belle expérience. Belle expérience. Puis, tu sais, il n'y a personne qui passe inaperçu au guidon d'une Harley-Davidson. Ça, là... Tu te faisais regarder avec ça, là? Complètement. Tu sais, les gens viennent voir, c'est des belles machines. Tu sais, comme je dis, c'est bien dessiné, c'est bien fini, c'est bien pensé. Tu sais, il y en a de l'expertise en arrière de ça. Puis, tu sais, toutes les motos ont un petit quelque chose. Là. On ne se le cachera pas, là, que ce soit BM, que ce soit Honda ou whatever. Tu sais, on est bien placé pour le savoir. Oui, parce que c'est vrai, là, tu vas dans la compétition pour moins cher, avec beaucoup plus d'équipement, mais tu n'auras jamais la ride, le fun qu'un Harley va te donner. Puis ça, c'est les seuls à posséder ça. C'est les seuls. Les 2 cylindres qu'il y a là, c'est ce qui fait, on va dire peut-être 65 de l'expérience Harley. Puis encore à revenir avec ça, la dernière fois que j'ai conduit un bagger dans cette catégorie-là d'Harley, et je me souviens que quand je tournais contre-braqué beaucoup, je me souviens que la roue en avant se foutait un peu de la roue en arrière. Je sentais le frame travailler là-dessus. On dirait que c'était mou comme la guenille. Puis il y en a l'autre génération avant, c'était encore pire. Là, tu le sens encore. Surtout celle-là. Je ne sais pas si c'est comme ça parce qu'elle est moins lourde. Ouais, elle est moins mais tu le sens encore. Mais c'est tout à fait contrôlé. Puis là, je ne veux pas arriver. Je ne serai jamais un fanboy Harley. OK? C'est pas le genre de moto que je m'achèterais. Mais j'arrête pas de trouver du positif sur ces motos-là. L'assemblage. Quand il fait ce soleil, là, on est en studio. On est dans un garage. OK? C'est un studio-garage. L'éclairage n'est pas parfait. Mais au soleil, j'avais même pas remarqué. Il y a un... Viens ici, Jason. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais regarde sur le côté ici, là. Il y a un aigle de peinturé dans le côté ici. Puis si tu le vois au soleil, c'est patloud. Tu l'as drette d'un dent. Quand il fait sombre, tu ne le vois pas. Ouais. C'est des petits détails, comme les pinstriping, ces choses-là. Tu regardes, puis ça, là, c'est pas un stripe, là. Ouais. C'est du gold leaf. C'est fait à la main. C'est tous des petits détails qui font que... Puis, il faut que tu prennes le temps de le... Puis normalement, Harley, je ne m'approche pas de ça. Je ne suis pas super intéressé. Fait qu'à ouais, passer du temps de même. Regarde. Non, merci, man. Il y a comme du GoFund, mais c'est ça la culture à Harley, justement. Puis les gens, tu sais, j'étais à Milwaukee, là, on devait être 150, 200 000 Harley dans la ville. C'est impressionnant, là. Puis le gros show, là. Tout le kit, là, mais qui peut se vanter de dire « Welcome home » puis d'attirer autant de monde comme ça, puis pas de pub, pas tant que ça, puis « Hey, on se donne rendez-vous, les boys, les girls, à Milwaukee, telle date », ça rentre là plein de portes. D'ailleurs, ils nous ont annoncé cette année que probablement qu'ils vont répéter l'expérience à chaque année maintenant. Ça va être un rendez-vous, ça va être un rendez-vous moto qui va être inscrit maintenant à chaque année. Puis toute moto confondue. C'est sûr que j'ai pas vu Grand Spider et Grand Indian quand je suis allé. On en a vu quelques-uns, mais pas gros. Mais du Harley, là, il y en avait à pleine porte. Donc, tu sais, ils ont créé une image. Tu sais, les gens sont habillés Harley, les gens trippent Harley. Il y a de tout. Il y a de l'huile Harley, du café Harley, il y a de tout. Harley. Tout existe pour Harley. Écoute, puis il y avait un monde fou là, les gens avaient du fun, les gens échangeaient. Puis tu sais, c'est comme... Puis ça,
sais, la moto, on le sait, c'est ça. Hein, c'est comme, on jase, ça devient ton chum. Tu sais, t'es médecin, t'es menuisier, t'es journaliste, t'es whatever. À partir du moment que tu as un bike, tu partages. Puis c'est dans la famille Harley, mais c'est encore plus. T'es dans la gang. C'est encore plus Ouais, ça. ouais. Fait que faut leur donner ça. Mais ils ont quand même des Christie de beaux produits. Mais c'est beaucoup d'argent. Il y a ça. 100 000 $ de bicycle. OK? C'est ça que j'ai dans le studio présentement. 100 000 $ canadiens de bicycle. La somme de ce que j'ai vécu là, c'est que j'ai eu une appréciation pour un produit Harley-Davidson que je n'ai jamais eu dans le passé. Exact. Mon expérience a été bonne. Tout fonctionne sa moto, tout va exactement comme je voulais. La performance moteur est bonne, la suspension est bonne, les pneus sont excellents, le confort. C'était carrément... Ah, j'ai oublié de parler d'une chose. Il y a un... C'est pas un radio là-dessus. Non. C'est un système de son. Attention, ça doit valoir une fortune, ce système-là. C'est Rockford Fosgate, là. C'est ça justifie aussi dans le prix. Mais tu sais, ils ont des bons systèmes d'infodivertissement, ça ne le cachera pas. Là, c'est comme... C'est vraiment très bien. Puis, regarde, encore là, je m'excuse, on étire ça. Jean, merci. Merci, mon homme. Comme je l'ai dit, je répète ça aux gens tout le temps. Là, tu vas enfin pouvoir parler d'Harley-Davidson, mais tu vas avoir essayé. Donc, tu ne parleras pas à travers ton chapeau, man. On va dire une récente. J'en ai essayé dans le passé. Oui, mais c'est parce que ça a bien changé. Fait que, comme on dit tout le temps, il y a des démo-rides. Allez essayer. Au moins, tu vas pouvoir te faire une idée. Puis ça, c'est pour tous les modèles de moto. Puis c'est comme ça qu'on réussit à trouver aussi ce qui nous convient comme moto, dépendamment de ce qu'on veut faire. Oui, parce qu'acheter une moto sans vraiment avoir eu au moins un léger goûter, puis tu l'achètes, tu risques peut-être d'être déçu. Puis ce qui est le fun, c'est que Harley font des démo rides à tous les ans. Il y a une grosse caravane qui se promène partout au Canada. Il y a ça aussi chez d'autres manufacturiers. KTM l'a fait, je sais que BMW aussi le fait. Tu sais, il y a plusieurs. Mais ça vaut la peine. Puis prendre le temps de goûter aux divers plats et saveurs qui nous sont offertes dans le domaine de la moto. Profitez-en parce que c'est là, puis c'est gratuit. Ça vous donne une chance de pouvoir... Il n'y a pas juste le salon de la moto. Le salon de la moto, c'est cool, tu vas voir, tu t'assis dedans. Mais de pouvoir, si tu es sérieux, tu veux vraiment jouer avec, de pouvoir dire, tourner la clé, vroom, puis je m'en vais l'essayer, c'était cœur. Mais en passant, il y a bien des motos qui n'ont plus de clé. C'est comme ça, il n'y en a pas de clé. Hey, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans notre super longue conversation Harley-Davidson. C'était vraiment bien. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le pouce en l'air si vous aimez le contenu, que ce soit chez nous, chez motocycliste.net ou... Même chose chez nous, Motojournal, vous vous abonnez au magazine, notre chaîne YouTube, Motojournal Québec, et aussi tous nos différents réseaux sociaux. Encouragez-nous, comme ça nous permet de faire du contenu. Puis, moi et Marc-André de s'amuser aussi, on ne se le cachera pas. On a du gros fun. Pas à peu près, c'est une excellente année. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Ouais. C'est quelque chose.